Bonjour à tous, sur cette vidéo réalisée par NS Prono, donc concernant le guide du débutant. Donc je vous invite à découvrir le sommaire de cette vidéo. Pour la partie où parier, donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous, soit le bureau de tabac ou soit internet. Donc en bureau de tabac, la plupart du temps on vous demande si vous êtes majeur et on peut être amené à vérifier donc votre carte d'identité, puisque les jeux d'argent sont autorisés qu'aux majeurs, mais certains bureaux de tabac n'en tiennent pas compte. Donc vous aurez une grille directement à remplir sur place avec les numéros des matchs à mettre pour pouvoir le valider. Plusieurs mises donc seront disponibles. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 75 et 100 €. Sachant que vous pouvez très bien valider 5 tickets à 100 €, les buralistes n'en tiennent pas rigueur. Et donc ensuite, on vous remettra un ticket, comme quoi vous avez bien joué telle somme sur tel match, pour pouvoir l'empocher en cas de gagne. Donc si vous pariez sur internet, donc c'est-à-dire sur un bookmaker, il faut être majeur ou alors vous pouvez vous faire ouvrir un compte par une personne majeure, vos grands-parents, vos parents, vos frères et sœurs. Donc ensuite vous pourrez directement jouer en ligne avant ou pendant les matchs et vous pourrez miser donc la somme souhaitée. Contrairement à la FDJ où vous avez des chiffres à respecter, là vous pourrez miser des nombres avec des virgules, avec des centimes. Et donc ensuite les gains sont directement reversés sur votre bookmaker. Donc ensuite vous pouvez les mettre sur votre compte bancaire directement par virement. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Sur cette deuxième partie, les meilleurs bookers, donc sachez tout d'abord qu'un booker est une personne morale ou physique permettant de parier de l'argent, le plus souvent sportif, donc directement en ligne. Pour cela, il faut vous créer un compte et déposer de l'argent dessus, et par la suite, donc vous allez recevoir un courrier postal avec un code d'activation, et ceci pour tous les bookmakers. Donc ensuite, sachez que certaines cartes bancaires ne sont pas autorisées. Donc ça, après, directement, c'est du cas par cas. Donc voyez directement avec votre banque en demandant une carte bancaire qui peut être utilisée sur les sites de paris sportifs directement en ligne. Et donc, comme la FDJ, sur les bookmakers, on vous propose directement donc un système de cotes qui vous servira de multiplicateur de mise à utiliser pour connaître le gain que vous pouvez éventuellement générer. Donc en termes de book, nous avons recensé bwin, NetBet, BetClick, Unibet, PMU, Parions Web, qui sont des sites de paris sportifs directement en ligne, c'est-à-dire des bookmakers. Et donc ici vous voyez le tableau, donc avec une comparaison des 7 bookmakers que je viens de vous énumérer notamment. Donc nous voyons que le premier bookmaker avec une note globale de 9 sur 10, c'est BetClick. Donc c'est le site que les administrateurs de NS Prono utilisent en général. En termes de sécurité, elle est totale. Le service client à 9 sur 10, donc c'est un très très bon serveur client. Et en termes de promotion, nous sommes à 9,5 sur 10 puisque BetClick recense souvent des promotions en termes de dépôt ou autre. Donc ensuite, il y a PMU qui arrive à 8,5 égalité avec bwin. Personnellement, je vous conseille plus bwin que PMU, puisque PMU recense plus au niveau des paris hippiques. Et vous aurez donc beaucoup plus de paris sur bwin que sur PMU ou sur BetClick. Donc nous personnellement, nous vous conseillons BetClick. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un excellent bookmaker pour débuter dans le pari sportif. Il est simple, rapide et facile à utiliser. Et il y a un chat ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 22h en cas de soucis, avec notamment des rubriques d'aide pour vous guider dans vos premiers paris. Même les parieurs les plus expérimentés comme nous, donc administrateurs de NS Prono, nous sommes toujours séduits par BetClick, notamment par le nombre de paris qui vous sont proposés, ainsi que les paris en direct qu'on a 24 heures sur 24. Et enfin, donc le bonus pour votre premier pari sera de 100 €, c'est-à-dire que pour tout premier pari, vous êtes remboursé si le pari est perdant. Elle n'était pas humaine, le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout
concernant les paris simples, multiples, et j'évoquerai éventuellement les combinés pour ceux qui m'ont demandé à la dernière seconde. Donc c'est simple, les paris en simple consistent à pronostiquer un seul pari, donc un seul pari en désignant domicile, extérieur ou match nul. Donc pour cela c'est simple, il suffit de cocher la case dans l'encadré simple et de choisir ensuite le pari sur la liste qui vous est fournie donc à la FDJ ou directement sur le site internet. Donc ça se présente comme ça, donc à votre gauche se trouve un ticket pari en sport banal que vous pouvez trouver dans toutes les FDJ et à droite un extrait donc d'une liste, donc là c'est sur la liste du mardi 22 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc ici vous voyez que sur le bulletin de gauche on a coché simple, ensuite on a coché sur le bulletin de gauche mais à droite la mise, c'est-à-dire 100 €. Et ensuite donc sur le dessous, quand vous regardez bien à droite, il y a Arsenal Dortmund qui est encadré, donc qui se joue à 20h40. Donc on prendra le pari numéro 33, c'est-à-dire un pari qui se jouera à la mi-temps. Et donc vous cochez donc 33 sur la partie de gauche, vous mettez le petit 1, ça veut dire que vous estimez donc que Arsenal gagnera à la mi-temps et la cote est donc à 2,75. Donc là c'est banal pour remplir un ticket pour faire un pari simple. Donc si vous par exemple vous misez 100 € et si Arsenal gagne à la mi-temps, vous empochez 100 € multiplié par la cote, c'est-à-dire ici 2,75, c'est-à-dire 275 €. Donc en ce qui concerne les paris multiples, cette formule des jeux est une variante de la formule combinée. Je vous expliquerai donc le combiné à la fin de l'explication des multiples pour ceux qui me l'ont demandé un petit peu trop tard quand les vidéos étaient déjà mises en place. L'avantage du pari multiple, c'est que vous vous accordez une erreur. Cependant, l'inconvénient, si je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus onéreux, mais ça permet par contre une ou plusieurs erreurs selon la formule choisie. Donc je vais vous montrer l'exemple d'un pari multiple 2 sur 3. Donc par exemple, je reprends Arsenal, Dortmund, Marseille, Naples, Austria Vienne et Atlético de Madrid. Et tous des paris à la mi-temps. Donc là, vous cochez multiple 2 sur 3. Et vous cochez donc votre mise. Donc là, ce sera 10 €. Sachant qu'il faut multiplier votre mise par le nombre total de matchs. Donc ici, 3. Ensuite, donc vous cochez. Là, par exemple, j'ai mis Arsenal à la mi-temps, Marseille-Naples, match nul à la mi-temps, et Atlético de Madrid gagne à la mi-temps. Ensuite, donc les cotes vont se multiplier entre elles. Si vous avez 2 matchs de bons, les cotes se multiplient entre elles et vous multipliez par 10 pour savoir votre gain. Si vous avez 3 matchs de bons, vous multipliez toutes les cotes entre elles et vous multipliez par 10 pour savoir votre gain. Voilà, donc la subtilité du multiple, en fait, c'est que c'est beaucoup plus onéreux. C'est-à-dire 3 fois 10, là, vous en avez pour 30 € directement. Donc, je vous conseille pas de mettre des cotes à 1,10, 1,20, 1,30 ou même jusqu'à 1,70 en pari multiple. Sinon, vous ne rentrez pas dans vos frais si 2 matchs passent. Voilà. Donc, les multiples, c'est plus pour les grosses cotes, supérieures à 2. Donc pour pouvoir faire du bénéfice par rapport au match que vous avez sélectionné. Donc si je récapitule, le simple, c'est de 1 à 8 paris et vous misez la somme que vous voulez. Les matchs sont indépendants, c'est-à-dire que dès lors qu'un match passe, vous vous empochez. En combiné, par exemple, en combiné 2 paris, il faut que vous ayez les 2 matchs de bons pour que vous puissiez toucher les cotes qui se multiplient entre elles multipliées par votre mise. Et en multiple, par exemple en 2 sur 3, il faut que vous ayez minimum 2 matchs de bons sur 3. Si vous avez 3 matchs de bons, les 3 cotes se multiplient entre elles et multipliées par 10 €. Voilà donc pour les paris simples et multiples. Sachez tout de même qu'une vidéo sera spécialement conçue pour vous présenter donc le ticket plus en détail et vous parler des simples combinés multiples en détail précisément pour que vous sachiez sur quel pied danser. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle aimait nos bateaux. Donc cette quatrième partie sur les paris spéciaux va être très rapide, qu'une diapositive notamment, puisqu'il est important de savoir distinguer le bureau de tabac des sites internet pour tous vos paris sportifs. En effet, les sites internet proposent beaucoup plus de choix très intéressants
Par exemple, sur Internet, vous pouvez parier sur quel joueur marquera le premier but, quel joueur va marquer le prochain but, quelle équipe marquera en premier, quelle équipe va marquer le prochain but, combien de matchs il y aura dans la rencontre, over 2.5, etc. Le score exact, patati patata. Et au tabac, par contre, le choix n'est pas très large. On peut parier que sur quelle équipe va gagner en première mi-temps, ou tout le match, les matchs nuls, et le score exact, et aussi donc les handicaps. Donc une vidéo sera spécialement conçue sur les handicaps, -1, +1, et notamment les handicaps aussi au basket, +13, -13, +9, -9, etc. Donc un petit conseil pour vous les amis, privilégiez les bookmakers plutôt que les paris au bureau de tabac. Voilà pour vous. Dans cette 5e partie, analyser un match, je vais vous évoquer le match de foot, les étapes clés, et le match de tennis, les étapes clés. Donc pour le match de foot, il ne faut pas juger vos paris sportifs en fonction des cotes, puisque elles sont souvent trompeuses. Il ne faut pas analyser 10 ans en arrière, 5 matchs, ça suffit. Il faut faire attention aux joueurs blessés ou suspendus. Et il faut regarder l'importance du match, c'est-à-dire si c'est amical, championnat, etc. En ce qui concerne le match de tennis, les étapes clés sont analyser les cotes, contrairement au match de foot. Au tennis, l'analyse des cotes est très importante. C'est-à-dire que les cotes qui vont être situées entre 1,01 et 1,20 peuvent être qualifiées de quasi sûres. Les cotes situées entre 1,20 et 1,50 sont quant à elles des cotes abordables. Les cotes supérieures à 1,50 jusqu'à 2 sont des cotes risquées. Souvent, c'est du 50%. Qu'elles passent, 50% qu'elles échouent. Et les cotes situées entre 2 et 3 peuvent, elles, être très intéressantes quand le type de joueur concerné est considéré comme un joueur montant ou un joueur qualifié de joueur à performance. Enfin, nous terminerons sur les cotes supérieures à 3. Ce sont les cotes concernant les joueurs donc, qui ne partent absolument pas favoris. Elles peuvent être intéressantes lorsqu'un joueur est sous-estimé. Néanmoins, attention à ne pas jouer ces cotes trop souvent car elles ne passent que très rarement. Et quand on a une bonne intuition, il existe d'autres façons de miser. Donc voici plus de détails pour le match de tennis. N'oubliez cependant pas que une vidéo sera faite exprès pareil que précédemment, mais juste pour l'analyse d'un match en ce qui concerne donc cette vidéo. Donc pour analyser un match, on a plusieurs sites qu'on regarde très régulièrement. Déjà, il faut suivre les équipes que vous voulez regarder. Il faut se confier à un ou 2 championnats, mais pas trop non plus. Et donc pour les analyser, il faut regarder sur pronosoft.com, on a match en direct, on a flash résultats qui va être bien pour voir tous les buteurs lors des rencontres, fdj.fr où là vous allez pouvoir aussi donc vous recenser en termes de mise, etc. et plein d'autres sites. Juste une pierre sur son chemin. Nous attaquons donc l'avant-dernière partie de cette vidéo, donc qui concerne gérer sa bankroll. Donc oui, pour nous, il était important de vous rappeler que c'est important donc de gérer sa bankroll pour ne pas tomber dans la dépendance. Donc pour cela, on vous conseille de vous créer un fichier informatique avec vos gains et vos pertes. Donc voilà, un fichier Excel, très simple. Vous le tenez à jour tous les jours en marquant vos mises, vos gains, vos pertes, les dates, les bénéfices. Et n'hésitez surtout pas à nous demander en privé de vous faire un tableau si vous voulez qu'on vous le fasse pour que ce soit plus simple. Donc avec cela, vous pouvez ajouter une courbe vous rendant compte de l'état de votre capital. Et donc, par exemple, si il y a des jours, par exemple le lundi, vous êtes moins bon que le mardi, vous jouerez plus le mardi que le lundi, etc. Ça va vous permettre aussi de varier en fonction des mois. Septembre, octobre, novembre, vous pouvez comparer les mois aussi entre eux pour savoir quel mois vous êtes le plus favorable. Et vous pouvez aussi mettre semaine et week-end, donc pour savoir si vous êtes meilleur en semaine ou le week-end, c'est-à-dire le samedi et dimanche. Donc cela va vous rajouter un peu d'adrénaline, donc de savoir que vous êtes meilleur le lundi, le mardi ou le jeudi, etc. Et cela vous permet aussi notamment de gérer votre argent et de ne pas jouer au-dessus de vos moyens.
Donc on pourrait se dire que pour gagner de l'argent en pariant, il suffit juste de choisir les bons paris, les cotes les plus basses, etc. Cependant, il faut savoir que les paris sportifs, il y a aussi une part de hasard. Et donc on ne peut pas toujours déterminer qui va gagner en fonction donc des statistiques ou autres. Donc une gestion saine de son capital est déterminante pour être gagnant sur le long terme. Ne misez jamais toute votre bankroll. Donc là, je vais faire une vidéo spéciale pour la bankroll, puisque beaucoup, quand ils vont gagner par exemple 100 € le lundi, ils vont tout rejouer le mardi. Non, 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 non. Il ne faut jamais tout rejouer. Donc je vais vous apprendre à gérer votre argent si vous le souhaitez. Donc laissez des commentaires avec les vidéos que vous voulez en priorité. Donc le premier point à respecter si on veut gagner, c'est de s'assurer de ne pas tout perdre. Et la seule façon d'être sûr de ne pas tout perdre, c'est de ne pas tout jouer. Voilà, tout simplement. Et donc, pour les parieurs plutôt défensifs qui préféraient miser bas, 5% peuvent être considérés comme un bon compromis, donc 5% de votre bankroll. Si vous avez 100 €, vous jouez 5 €, pas plus par jour. Et aux parieurs plutôt attaquants qui sont attirés vers des mises de 20%, le mieux pour vous, ce serait de descendre à 10%. Afin de limiter donc les dégâts et jouer plus souvent avec vos gains, puisqu'avec 20% de votre capital, au bout de 5 fois, votre capital, vous en avez plus si vous tombez sur une mauvaise série, hein, très clairement, alors que 10%, ça vous offre 10 jours, donc voilà, ça vous laisse plus de chance si vous voulez. Et même sur un capital de 100 €, jouer 10 €, c'est déjà beaucoup par jour. Bon, certes, on va pas gagner 10 000 € avec 10 € de mise, mais compter 10 € de mise avec 100 € de gain tous les jours, là, vous serez en bénéfice. Totalement en bénéfice même. Donc, je vous laisse vous exprimer en commentaire. Si jamais vous voulez la vidéo bankroll très rapidement, n'hésitez surtout pas à nous en faire la demande. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. Elle demandait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Nous en venons au dernier point, donc qui est un point très important pour nous. Donc c'est vous mettre en vigilance sur la dépendance que peut avoir les conséquences de jouer aux jeux sportifs. Donc vous le savez tous, jouer comporte des risques d'endettement, isolement et de dépendance. Pour être aidé, donc il y a un seul numéro, 09 74 75 13 13. Ne vous dites pas que en appelant ce numéro, ça veut dire que vous êtes malade. Pas du tout. Ça veut dire tout simplement que vous êtes conscient que vous jouez trop et que vous voulez donc vous arrêter. Donc on ne n'est pas joueur compulsif, on le devient. Donc cette addiction peut donc être évitée. Donc pour cela, en effet, les premières pertes, c'est-à-dire que quand vous allez perdre les premières fois, vous allez vouloir rejouer pour regagner ce que vous avez perdu. Cependant, ne vous amusez pas à ça parce que ça va se transformer en cercle vicieux. Vous allez reperdre, et donc là vous allez perdre vos moyens financiers et donc créer un déficit et tomber dans l'endettement. Donc ce qui est très fréquent, surtout chez les jeunes qui jouent donc au paris sportif. C'est à partir donc de ce moment-là que tout bascule et donc là, l'argent des dettes est misé, perdu, s'ensuit, donc vous êtes endetté, rendetté. Donc pour cela, les moyens mis en œuvre pour guérir de l'addiction, c'est simple. La dépendance au jeu, c'est considéré comme une addiction, tout simplement, comme ceux qui vont fumer, etc. Donc le joueur aura besoin de soins. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade. Ne comprenez pas ça du tout parce qu'on est en train de vous dire. Tout simplement, aidez-vous à vous faire arrêter au jeu. Donc pour aider à passer le cap, des aides telles que SOS Joueurs sont mises à disposition de chacun. 0810 600 115. C'est un numéro qui est donc gratuit à partir du fixe. Donc n'hésitez surtout pas. Et donc vous avez aussi le 09 que je vous ai dit précédemment qui n'est pas surtaxé. Donc en appelant ces deux numéros, vous allez être pris en charge par des professionnels où l'addiction va pouvoir être guérie. De plus, sinon vous avez un moyen beaucoup plus radical qui reste à la disposition de tous. C'est vous faire interdire vous-même de jeu en passant par le label Addictel, c'est-à-dire directement sur internet. Vous demandez à vous faire interdire de jeu, tout simplement. Et donc, ce que je voudrais rajouter à ceci, donc pour terminer, n'attendez pas qu'il soit trop tard avant d'agir. Le jeu doit rester un jeu et ne doit pas avoir de conséquences néfastes. Donc, le jeu ne doit pas avoir de conséquences néfastes pour vous ou même pour votre entourage.
En cas de problème, parlez-en autour de vous, faites-vous aider, ne tombez pas dans le piège. Les gens me disaient, méfie-toi cette fille-là. Oui, c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée belle à la peau dorée. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo guide du débutant, donc qui a duré une vingtaine de minutes. Sachez que c'est un travail personnel, donc qui nous a pris plus de 9 heures de montage. Donc n'oubliez surtout pas de commenter, aimer et partager nos vidéos, puisqu'elles peuvent être utiles à tout le monde. Et n'oubliez pas de commenter les prochaines vidéos que vous souhaitez, elles seront réalisées très prochainement. Merci beaucoup à tous pour votre soutien sur notre page Facebook NES Prono et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages privés, nous y répondrons avec attention. Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable fin de soirée et bonne Champions League. Tchuss.